Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la situation du Barça en pleine trêve internationale qui va donc débuter avec évidemment des nouvelles concernant les joueurs touchés physiquement, quel est leur état. On va revenir également sur certaines déclarations de Joao Cancelo concernant son futur, également le futur de Joao Félix, le mercato des transferts d'été de manière plus générale. Bref, il y a énormément de choses à dire. On débute maintenant. Le Barça est revenu à la seconde place du championnat d'Espagne après sa victoire très large contre l'Atlético de Madrid 3-0 avec une performance collective supérieure de bonne facture. Le Barça aujourd'hui vise d'une certaine manière la qualification pour la Supercoupe d'Espagne prochaine, mais surtout prend de la confiance pour le prochain match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain d'environ un mois. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone a souvent pas mal de blessés. Pour rappel, Alejandro Balde est out jusqu'à la fin de la saison, tout comme Gavi, qui d'ailleurs a assisté à l'entraînement hier de l'équipe. Il y a également Marcos Alonso qui revient tout juste de blessure, qui va pouvoir aider à faire tourner un petit peu Joao Cancelo. Cancelo qui n'a pas participé au dernier match de l'Atlético. Donc il faut savoir que Cancelo, son état est très peu connu, mais ce qu'on sait c'est qu'il ne participera pas au premier match du Portugal, il participera probablement au second, tout comme Joao Félix. Alors la presse catalane nous dit qu'il n'a pas joué contre l'Atlético pour des raisons personnel, donc on ne va pas entrer dans ce jeu-là. On espère que Joao Cancelo va s'améliorer, enfin son état va s'améliorer et que mentalement, psychiquement, tout aille le mieux pour lui. Donc ça c'est l'état de Joao Cancelo. Au début on pensait qu'il était blessé physiquement, vraisemblablement ça serait plutôt pour des raisons personnelles. Ensuite, Joao Cancelo, pour rappel, le Barça veut absolument l'acheter l'été prochain. Il faut savoir que le Barça a déjà notifié à Jorge Mendes qu'il voulait le garder. Cancelo, lors d'une conférence de presse et interview donnée à des journalistes portugais, il a expliqué qu'il voulait rester à Barcelone au moins encore 2-3 ans, que son objectif était de rester à Barcelone et que de ce qu'il savait, c'est que le Barça voulait le garder. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le club. Il a dit qu'il voulait rester à Barcelone, donc ça te met toujours dans une situation plutôt positive dans des négociations avec City. Pour rappel, Jorge Mendes dans quelques semaines a un rendez-vous avec Manchester City afin d'évoquer la situation de Joao Cancelo, sachant que le Barça veut le garder, que City ne veut plus de Cancelo dans son effectif. Il faudra donc trouver un terrain d'entente entre les parties. D'ailleurs, pour revenir à Joao Félix, on est dans une situation assez compliqué pour lui, comme vous le savez, prêté 1 an par l'Atlético de Madrid. D'un côté, le joueur veut rester à Barcelone, de l'autre, le Barça est prêt qu'à offrir qu'un nouveau prêt simple pour le joueur, sachant que l'Atlético, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de cette situation. Donc c'est compliqué, je pense que ça va aller encore une fois jusqu'au bout du mercato et que l'Atlético verra à ce moment-là quelles sont les meilleures solutions pour Félix, sachant que Félix, s'il refuse toutes les propositions qu'il a, il va devoir rester à l'Atlético, sachant que pour l'Atlético c'est pas top parce qu'on sait que Cholo Simeone ne va pas forcément garder le joueur et surtout le joueur lui ne se sent pas apprécié par Cholo Simeone ou encore le club de l'Atlético. Donc là aussi il faudra voir quelle solution sera trouver entre les parties pour tout simplement régler le problème Joao Félix. En tout cas, le Barça suit une stratégie assez similaire à celle de l'Atlético il y a quelques temps pour Antoine Griezmann. Et donc, je ne serais pas surpris qu'un nouveau prêt soit demandé par le Barça pour le joueur portugais. Ensuite, des rumeurs mercato. Aujourd'hui, hier plutôt, une information selon laquelle Joshua Kimmich, le joueur du Bayern, milieu de terrain, mais également en ce moment latéral droit de l'équipe bavaroise, souhaiterait rejoindre un des 5 clubs que je vais vous citer. Soit le Barça, soit le Real, soit Manchester City, soit Arsenal, et il y a un autre club, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Liverpool. Donc ça fait 5 clubs que lui personnellement viserait à rejoindre pour l'été prochain, sachant que le Bayern
l'aurait mis sur le mercato puisque le joueur ne serait pas disposé à prolonger son contrat. Pour rappel, encore une fois, le Barça est très intéressé par Kimmich. Deco avait exprimé lors d'une interview à Radio Catalunya que pour lui, un successeur comme de Busquets, il y avait Kimmich. Personnellement, je ne suis pas d'accord parce que Kimmich n'est pas numéro 6 dans mon esprit. Donc le Barça a besoin d'un 6. Mais le Barça a aussi dans la tête de recruter un autre joueur qui est Onana, le joueur d'Everton, mais lui qui coûte beaucoup d'argent, hein, sachant qu'Everton demande au moins 60 millions d'euros, que le Barça n'est pas disposé à proposer autant. Il faudra voir ce qui sera effectué pour le Barça à ce poste-là, sachant que le Barça veut Kimmich, enfin il y a déjà eu des contacts pour Kimmich. De là à savoir ce qui va se passer l'été prochain, pour l'instant c'est trop tôt. Il y a des clubs anglais qui pourraient au niveau économique largement dépasser les propositions du Barça. Donc si Kimmich veut venir à Barcelone, c'est parce qu'il veut venir et qu'il aura accepté une offre inférieure de la part du club Blaugrana. Mais bon, pour l'instant, difficile d'imaginer cela aujourd'hui. Mais en tout cas, Deco le considère comme un 6 dans son esprit. Donc il ne faut pas non plus l'écarter, même si moi je pense que c'est plutôt un joueur de double pivot qui ne va pas au charbon, qui est typiquement le même profil de joueur que Frenkie de Jong avec des qualités différentes. Kimmich c'est plutôt un joueur comme Kroos. De Jong c'est plutôt un joueur qui se projette beaucoup plus, qui gagne des mètres avec le ballon, qui avance. Là aussi c'est des joueurs différents mais qui ne vont pas au charbon comme un typique numéro 6. Et c'est pour ça aussi que le Barça cherche un vrai 6 pour tout simplement suppléer une bonne fois pour toutes Christensen et Busquets ou encore Romeo tout simplement. Donc à voir ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines, prochains mois. Encore une fois, pour avoir un bon mercato des transferts, il faudra que le Barça réussisse à régler une bonne fois pour toutes ce problème de limite salariale fair play financier, parce que encore une fois, si tu ne règles pas ce problème, tu pourras recruter mais de manière très limitée parce que ça dépendra exclusivement des départs préalables que tu auras fait. Il y aura évidemment à suivre des dossiers comme ceux de Todibo qui pourra te ramener de l'argent. Également Mika Marmol qui appartient à Las Palmas mais appartient également à Barcelone à 50%. Bref, il y a beaucoup de joueurs dont le Barça a des pourcentages qui pourraient aider là aussi au niveau de la limite salariale. Mais de manière générale, le Barça a besoin de régler ce problème. Et pour régler ce problème, il faut régler le problème Barça Studios une bonne fois pour toutes, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et surtout, espérer aller le plus loin en Ligue des Champions, dépasser de loin le budget pour que ça compense déjà les pertes de cette saison de Montjuïc, parce que pour rappel également, le Barça a moins d'affluence à Montjuïc que prévu. On s'en doutait que ça allait être compliqué, mais pour l'instant c'est plus compliqué que prévu. Donc pouvoir compenser l'argent manquant, c'est soit par de l'argent des sponsoring, soit par des revenus au niveau de la compétition, etc. Ça passe par une campagne en Ligue des Champions en allant le plus loin possible. Bref, voilà pour toutes les infos de la journée. Comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.